Yes, salut les pêcheurs. Alors, on se retrouve à Bali, encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on va démarrer un nouveau gros trip de pêche. Et forcément, quand on part de France et qu'on veut se diriger vers l'Australie, comme j'ai envie de faire, c'est au milieu, donc ça permet de faire une coupure. Et surtout de voir les copains et d'aller voir peut-être s'il y a moyen d'aller faire une grosse jetée avec les Junkun, le bateau traditionnel balinais. Et on va aller voir ça avec Andy et Kule. Donc voilà, l'aventure commence à Bali. Et j'espère que demain il va faire super beau. On va reprendre les Junkun pour retourner sur Nusa Penida, voir s'il y a des grosses jetées. Parce que la dernière fois, j'ai pas eu la touche de ma grosse jetée. Donc je vais voir si cette année on aura un peu plus de chance. En attendant, on va prendre, aujourd'hui c'est relax. On a pris l'avion hier. Relax aujourd'hui, chill. On prépare le matos et demain on part avec Kule. Première journée pêche sur le Junkun. Goreng. Yeah, good appetite. Good appetite. Selamat makan. Yeah. Yes, ça c'est une bonne première journée. Bonne première journée. Tomorrow, Big Mama GP. Yes, première journée super. On a visité les temples le matin. L'après-midi, on a pris le jet lag en pleine poire, donc on s'est reposé. Et là, maintenant, je retrouve mon super ami Kule. Et c'est les vacances, on prend du bon temps. Voilà. On vous revoit demain pour la Big Mama GP. Yes, Big FJ. 100 livres avec 200 livres en bas de ligne. Nouvelle canne. En 3 brins Temple Reef. En PE 8 10 et Saltiga. Taille 5500. Pas le Dogfight en 8000, le 5500. Parce que le 5500, il y a suffisamment de fil en PE 8 pour contrer une GT. Par contre, il est beaucoup plus léger, ce qui fait que pour moi, qui fait 59 kg, c'est beaucoup plus facile à manier toute la journée et à animer en fait. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On part enfin à bord du Junkun pour aller tenter de choper une grosse GT. Mais avec mon retour d'expérience de la dernière fois, je voudrais vous montrer un peu le matos que vous pouvez emmener à Bali. En fait, il ne faut pas se charger à mort, mais il faut quand même prendre vraiment ce qu'il faut parce que la journée est longue et une fois qu'on est en mer, il n'y a plus rien d'autre. Hein. Vous prenez votre matos et il n'y aura rien d'autre à part la canne à pêche de Kule, c'est tout. Donc je vais vous faire un petit topo du matos que vous devez prendre là avant de partir. Yes, alors en premier, prenez un sac étanche parce que en général, le bateau, il n'y a absolument aucun abri pour ranger les affaires et si vous prenez la grosse pluie, vous serez content d'avoir ça pour protéger vos affaires. Et n'oubliez pas aussi un kawaii étanche, vraiment pour parce que ici la pluie, si vous venez surtout au mois de janvier-février, c'est probable que vous preniez quelques pluies. Lunettes de soleil polarisantes, crème solaire si vous ne la faites pas chourer par les singes comme moi l'année dernière. La gourde, le matos vidéo hein, avec une batterie rechargeable. Charger les GoPro, une trousse de secours, et oui dedans il y a pansement, désinfectant et couverture de survie, on sait jamais, il peut vous arriver des pépins parce que ça pique, ou même d'autres trucs. La GoPro, le matos de pêche, n'en prenez pas des masses, juste une canne. Moi j'ai pris une PE 8 avec un Saltiga 5500 rempli de tresses en PE 8 pareil. Mais ici, il pêche en 80 livres. Moi, je pêche en PE 8 parce que là où je vais aller après, j'aurai besoin de PE 8. Mais sinon, ça fait l'affaire. Avec du leader, ici, le top, c'est 150 livres. Moi, j'ai 200 livres. C'est un peu gros, mais ça le fait quand même. Voilà. Avec Andy Galure, leurre qui vient de Bali. Pour les sinking stick bait comme ça, l'idéal, c'est un triple ventral et un hameçon simple en queue. Si vous pouvez mettre un simple au ventre, c'est aussi super.
Mais là, ça équilibre un peu mieux le leurre. Alors pour le matos de pêche, ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est vous avez un buff pour vous protéger le cou, en fait, pour pas choper le soleil. Une paire de gants, impératif. Parce que quand vous pêchez avec du gros fil, avec des gros leurres qui tirent fort, si vous jetez sur la canne, ça peut vous couper le doigt en deux. Donc les gants, protection, même si vous attrapez les poissons, au moins vous pourrez le manipuler par la queue sans vous blesser. Les leurres, n'en prenez pas 15 milliards. Voilà. L'idéal c'est des stick bait coulants. Voilà. Genre Indiga ou Sachilure. Vous pouvez prendre un ou deux poppers même, si vous avez envie. Genre, yes. Un popper peut-être pour faire monter les poissons en surface si vous avez envie de vous amuser. Ou alors des stick bait flottants, pareil, ou coulants. Voilà, mais n'en prenez pas 15 000. Au niveau des couleurs, wow, en fait, il n'y a pas de couleur particulière. Moi j'aime bien les couleurs naturelles, comme ça, ou un peu gris aussi. La pince à anneau. Impératif, l'idéal c'est d'en avoir deux, parce que si celle-là on la perd, on est dans la panade. Parce qu'on se sert de ça pour changer les triples et aussi les swivels. Donc une pince à anneau brisée. Le ciseau que j'avais oublié l'année dernière pour couper la tresse. Boîte avec les triples. Chips ban. Yes. Ça c'est cool, la boîte avec juste des simples et toutes les swivels et les anneaux brisés dans un coin. Donc hop, tout au même endroit. Ça c'est cool. Juste là. Une frontale. Si vous venez à revenir la nuit pour on ne sait quelle raison, la dernière fois on est revenu la nuit parce qu'on a été pris dans une tempête et vu qu'il n'y a pas d'éclairage sur la plage où on va, ça peut vous servir. Yes, ça. Yes, un briquet. Tempête, pas un briquet avec des flammes. Hein. Un briquet comme ça. S'il y a du vent au moins, ça allume, c'est sûr et certain. Hop, les flip-flops. Parce que là on va marcher dans la plage avec de l'eau. Et pour la tenue du super pêcheur de Bali, moi je vous conseillerais quelque chose en matière antitranspirante. Et surtout avec les manches longues. Parce qu'en fait le soleil il tape tellement fort que si vous prenez pas des manches longues, vous allez carrément brûler sur les bras. Même avec de la crème solaire. Et pareil, un petit leggings pour le bas. Parce que c'est pareil. Ici le soleil il fait pas de cadeau du tout. Alors même si, oui vous avez l'habitude d'aller en plein soleil au Cap d'Agde, non, à Bali c'est pas du tout le même soleil. En plus on va être au milieu de l'eau. Il n'y a absolument aucun abri sur le bateau. Ça va cramer dur. Donc protégez-vous. Le cou, la bouche, la tête, tous les bras et aussi les jambes. Hein, parce que c'est pas parce qu'on est en short claquette qu'on va mettre un peu de crème que ça va nous épargner. Ah, et si vous avez de la biafine, n'oubliez pas de la prendre parce qu'il n'y a qu'en France qu'on fait de la super biafine. Donc voilà, ça c'est pour le matos. Bon, il n'y a pas besoin de se charger trop parce qu'en général, vous allez pêcher qu'avec un ou deux leurres. Pas besoin d'en prendre plein puisque si vous voulez pêcher efficacement, il faut en prendre. Vous allez pêcher toujours avec le même, celui que Kyul il vous dit que c'est celui qu'il faut pour la journée. S'il vous dit pêcher au popper, pêchez qu'au popper. Si Kyul vous dit pêcher au stick bait coulant, vous pêchez au stick bait coulant. Parce que lui il connaît par cœur la zone et il sait ce qui marche le jour même. Alors pour ce qui est des leurres, pourquoi on va pas utiliser des gros leurres? Tout simplement parce qu'à Bali il y a énormément de courant. Et quand il y a beaucoup de courant, les poppers, comme ça, il y a beaucoup de vagues de courant. Et les poppers, en fait, ils ont du mal à fonctionner, à popper efficacement. Dès qu'il y a une vague, il décroche et il pop mal. Et si le pop, il n'est pas pop régulier, la carangue, elle en a rien à faire, elle va pas monter dessus. Alors que s'il y a beaucoup de courant, avec des vagues, déjà un stick bait, voilà, un stick bait flottant, ça va mieux nager en surface en fait. Ça va moins décrocher l'eau, donc ça va être plus attrayant longtemps. Mais c'est pareil, à Bali, il y a énormément de fond en fait. Ça passe de quelques mètres, on va dire autour des îles où on va pêcher, il y a quoi? Il y a des endroits où il y a 3, 4, 5 mètres et d'un coup, ça descend jusqu'à 100 mètres. Donc en fait, les poissons sont sur la cassure et souvent ils ne sont pas forcément en surface. Ils regardent ce qui se passe en surface, mais ils sont au fond et ils vont venir choper les proies si ça les motive. Donc l'idéal, c'est de pêcher avec des sinking stick bait en fait. Déjà parce que le sinking stick bait, il va nager sous l'eau et il va toujours nager. Peu importe le courant, peu importe les vagues, il va toujours être efficace. Donc il va être plus attrayant plus longtemps et surtout il coule. Ce qui fait que si on veut le jeter, le laisser évoluer à 10 mètres d'eau, 20 mètres d'eau, 40 mètres d'eau, à 40 mètres c'est un peu chaud quand même. Mais si voilà, les poissons ils sont vraiment au fond et qu'ils ne veulent pas monter, celui-là il va pouvoir descendre et venir nager en plein dans la zone où les GT aimeraient attaquer.
Alors, les leurres, c'est bien, c'est une chose, mais si vous n'avez pas le matos adapté, vous allez galérer à pêcher avec, justement. Alors, vu qu'on n'utilise pas des gros leurres, vu qu'on utilise des leurres environ, alors l'idéal ici, si vous voulez pêcher longtemps, parce que le but pour attraper la GT, comme on ne sait pas quand est-ce qu'elle va mordre, c'est de pêcher le plus longtemps possible. Sauf que comme ces leurres, ils sont quand même un peu gros et que le matos, il est quand même un peu fort, on va vite fatiguer. Donc, on va dire que la plage idéale pour pouvoir être, on va dire, endurant et tenir dans le temps tout en lançant, en ayant du matos adapté, en gardant la puissance, on va dire que c'est les leurres aux alentours d'une centaine de grammes qui sont les moins fatigants et on va dire les plus pêchants. Plus petit après, ça se jette moins loin, ça coule moins bien, et plus gros après, le leurre est plus gros, ce qui fait qu'il est plus dur à travailler, il remue peut-être plus d'eau, mais comme il remue plus d'eau, il va être plus dur à travailler et les GT ne sont pas forcément tout le temps sur des grosses proies. Donc l'idéal, voilà, c'est d'avoir des leurres qui tournent aux alentours d'une centaine de grammes, 100, 150, 120. Arriver à plus de 150, ça commence à être lourd et ça fatigue trop. Et en plus de la chaleur, vous allez voir, vous n'allez pas tenir longtemps si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec ça. Alors moi, j'ai choisi de prendre une canne en 3 brins. C'est une Temple Reef, c'est une canne pour la carangue, donc j'ai l'envie de l'essayer. J'espère qu'on va faire du poisson pour voir si ça tient le coup. Parce qu'en 3 brins, ce qui est bien, c'est que ça passe dans la valise, mais il faut que ça tienne le coup sur les gros poissons. L'avantage de ce modèle, ce qui est bien, c'est qu'il est vachement léger, donc ça travaille efficacement, ça fait pas trop mal au bras. Et dessus, j'ai mis le même moulinet qu'on utilise pour pêcher le thon au Cap d'Agde, c'est-à-dire un Saltiga en 5500. Par contre, je l'ai garni avec du PE8. J'ai mis 250, 240 mètres. De toute façon, la carangue, c'est simple. Elle va vous prendre dans pas beaucoup d'eau. Donc, puisqu'on pêche des zones où il y a des cassures, il y a des patates, et elle suit le courant et elle va attraper ses proies qui sont en perdition en fait entre les cailloux et la cassure. Donc, en général, on pêche, il y a quand même, on va dire, pas trop de fond. La touche, il n'y a pas trop de fond. Donc, soit vous l'arrêtez, il n'y a pas besoin d'énormément de fil comme le thon où ça fait des rushs interminables et on a besoin de 300, 400, 500 mètres de fil pour avoir de la manœuvre. Non, la carangue, elle va prendre, elle va aller direct au caillou. Donc si vous ne l'arrêtez pas sur les 100 premiers mètres ou les 150 premiers mètres, ça va être la casse assurée. Donc pas besoin d'avoir un énorme moulinet avec beaucoup de contenance. Voilà. Il suffit que le moulinet, il ait au moins voilà, 200, 300 mètres et surtout qu'il ait un très très bon frein puisque la carangue, ça pardonne pas. Mais attention, le frein c'est pareil, il faut savoir le régler parce que je vous avouerai que moi je fais 59 kg et si on le règle à plus de 7 kg, si vous essayez avec un peson, déjà on commence à pas trop tenir debout. Donc beaucoup d'appui, un peu d'entraînement et beaucoup de chance. Et pensez une chose aussi, les hameçons. Écrasez les ardillons s'il vous plaît. Écrasez les ardillons parce que ça, si on se le plante dans la main ou dans le bras, quelque chose, au moins on peut le retirer facilement et vu qu'ici il n'y a pas trop les services secours, c'est pas comme la France. Voilà, il vaut mieux pouvoir se le retirer facilement et surtout ça évitera que si vous faites une belle GT, un beau poisson et s'il engame, parce que ça c'est quand même, ça paraît gros, ça fait une vingtaine de centimètres, mais si on fait une grosse mama GT, elle va l'avaler en entier et si elle est au fond de la gueule et que ça touche les branchies ou quoi et qu'on met trop de temps à les décrocher, ça risque de les abîmer. Donc la dernière fois on n'a malheureusement pas eu cette chance. Mais maintenant, hameçon barbless comme on dit, sans ardillon. Et avec ça, si on a de la chance, on va pouvoir relâcher une belle mama GT. Alors si vous partez avec Q, préparez le matos avant, parce que lui il arrive, il vous prend en voiture, on va direct au bateau, on fait les 2 heures de route cap pour aller jusqu'au poste, et après on tire de suite. Ne perdez pas de temps à faire votre nœud de raccord, ou alors mettre les trips ou les swivels sur le leurre pendant la course du bateau, parce que des fois il y a des vagues, ça bouge un peu, c'est pas forcément évident, et vous risquez de vous les planter dans la bouche. Équipez tout avant de partir. Que tout soit prêt, matos prêt, canne prête, combo prêt, mental prêt, bras prêt, et puis c'est parti pour la mama GT. Ah bah bravo Mathieu, ça commence bien. Barbless. Barbless hooks. That's Nusa Penida. Come back. Yeah. 1 year after. 1 year after. You. See the cove. The last time we Yes, here in the left. Oh, she's here again. No, maybe that one. No, Already, it's the right baby. one. Oh, Big yes. one now already. Oh.
Baby cow. Yes. This one. Maybe we see it last year, right? It's really big now. Yes. Hello. Yes, de retour sur la plage des Junkun. C'est dingue ce bateau quand même, avec ses gros stabilisateurs. Là on est sur la plage des pêcheurs. La plage des pêcheurs. Et autant vous dire qu'ils n'ont pas la même vie que les pêcheurs en France. Waouh. Aujourd'hui il fait super beau. À mon avis on n'aura pas de tempête. Mais bon, ce qui veut dire qu'on n'aura pas trop de courant. Du moins il va se lever en fin de journée, donc là début de journée un peu compliqué, super flat, et quand il n'y a pas de courant, que c'est super flat, les GT ne sont pas actifs. Donc 2 heures de trajet, on va voir si quand on arrive le courant se met en place. D'ailleurs ça fait vraiment bizarre de revenir après 1 an, c'est les mêmes sensations, le même climat, c'est absolument génial. Et Kyul il va refaire des offrandes en fait pour demander notre bénédiction au dieu de la mer, au Luna, qui est le dieu des océans en fait, pour qu'il veille sur nous, qu'il veille sur notre bateau, que tout se passe bien et peut-être qu'on fasse un gros poisson. By the tail. Oh, bigger. Here. Et nous voilà repartis à travailler nos grosses cannes sous le soleil brûlant d'Indonésie. On a beau jeter nos stick bait coulant dans tous les sens, mais rien n'y fait. Malgré les conseils de Kyul et les dérives parfaites de notre capitaine, pas la moindre touche. Et après 4 heures d'effort, il nous faut rentrer, car l'énorme orage qu'on avait esquivé tout à l'heure se redirige droit sur notre route. Et on ne compte pas rester coincé ici toute la nuit. C'est dommage de ne pas avoir filmé toute l'eau qu'on s'est pris sur la tête. Elle était froide, mais c'était marrant. Mais c'était quand même froid.